Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Donc, j'étais déjà présenté, mais je vais quand même dire quelques mots de plus sur moi. Vous avez déjà entendu que Judith est ma femme et nous avons une fille, Michaela, qui a 2 ans, qui aime aussi courir partout ici. Donc, vous avez toujours l'occasion de la voir. Quelques mots de plus sur moi. Moi, je suis allemand. J'ai grandi en Allemagne, j'ai fait mes études en France. Après, je suis revenu en Allemagne, j'ai travaillé 6-7 ans en Allemagne. Et après, je suis revenu en France. Et pour Judith. Voilà, pour faire court pour notre histoire. On s'est mariés en 2021. Michaela est née en 2023. Pour faire aussi très court. Et je vais en dire un peu plus au fil du message. Et du coup, je suis aussi à CVV depuis 5 ans et demi. Et donc, depuis que je suis arrivé en France, en fait. Et vraiment, le fait que je sois à CVV et pas dans une autre église, c'est vraiment par Judith aussi. Parce qu'elle était déjà ici. Ceux qui sont là depuis longtemps à CVV, ils la connaissent depuis bien longtemps. Et en gros, c'est moi qui s'est joint à elle pour être ici. Et c'est aussi le Seigneur qui m'a parlé par la suite que c'est notre place ensemble en tant que couple aussi. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Après, je voulais faire un peu le lien, nous rappeler un peu de ce que Jeff, Jean-François, nous a dit la semaine dernière dans sa prédication. Et le sujet, c'était la procrastination et aussi la perspective de Dieu là-dessus et aussi notre identité en Dieu dans tout ça. Et ça m'a rappelé une petite anecdote avec laquelle je voulais commencer. Du coup, en fait, avec Judith, on avait prévu depuis quelques mois déjà des vacances en Italie. Et du coup, on avait déjà réservé le vol, on avait prévu de prendre une voiture de location. Et du coup, on en parle avec quelques amis aussi ici à l'église. Et il y en a un, Benji, qui a dit à Judith, « Tiens, c'est intéressant que vous avez prévu ça. Nous aussi, on était en Italie plusieurs fois et on voulait aussi louer une voiture. Attention, ils ont besoin d'une carte crédit. Ils te demandent une carte crédit, pas une carte débit. » Il faut savoir qu'avec Judith et avec Michaela, on a voyagé assez souvent les dernières années en Allemagne pour voir ma famille et aussi pour mon travail, parce que je travaille toujours pour une entreprise qui est basée en Allemagne. Et là-bas, on louait aussi assez fréquemment les voitures les dernières années et on n'avait jamais besoin d'une carte de crédit. Donc moi, j'ai dit, on est en Union européenne, moi, je sais pas pourquoi ça serait différent en Italie. Donc, j'ai un peu procrastiné de faire même des recherches plus approfondies, etc. Et en gros, une bonne semaine avant le départ, elle m'a rappelé et du coup, j'ai fait quand même des recherches. Et j'ai trouvé ça s'applique à nous, très probablement. Et du coup, on a essayé d'obtenir une carte de crédit auprès de notre banque. Et on a commandé, etc. Et c'était déjà serré. Et la carte n'est pas arrivé en physique au moins avant qu'on devait partir. Encore aujourd'hui, il y a d'autres possibilités. Donc on peut avoir la carte sur son téléphone pour payer comme ça et ça marche très bien dans la majorité des magasins. J'ai même réussi avant le départ d'activer cette carte, de payer dans un magasin ici en France. Et moi, j'ai vraiment prié parce que je savais que c'était ma faute de ne pas s'en avoir occupé plus tôt. Et ils avaient tout le droit de nous refuser de louer la voiture qu'on avait prévu de louer. Mais moi, j'ai vraiment prié. Et dans ma prière aussi, le Seigneur m'a rappelé que mon nom, Jan, en fait, c'est Jan en allemand, c'est J-A-N, ça vient de Johannes à la base, ce qui est Jean en français. Et ce nom, Jean, il vient à la base de la signification en hébreu qui veut dire que Dieu fait grâce. Yahvé fait grâce. Et Dieu m'a rappelé ça, que Dieu fait grâce. Et du coup, je me suis tenu à cette promesse et j'ai pris vraiment en amont pour la faveur de Dieu auprès de la personne qui sera au comptoir face à moi
pour obtenir la voiture. Et j'ai essayé avec cette carte virtuelle, entre guillemets, sur mon téléphone. Il dit non, malheureusement, on n'accepte pas ça. Mais donnez-moi cette autre carte. Ah, ok, oui, prenez-la, ça va aller. Et finalement, il a vraiment accepté. Et juste quand il a déjà dit qu'il accepte, il a dit, il faut que je vous dise, pour dire toute la vérité, c'est une exception. Donc, juste pour vous dire, le Seigneur fait grâce. Et ce que je veux aussi dire, pour un dernier mot pour revenir sur le message de Jeff, c'est vraiment quand on a déjà procrastiné, mis à plus tard plusieurs fois des choses et on a cette mauvaise habitude parfois, on peut se dire je suis quelqu'un qui procrastine, c'est comme ça. Mais Jeff nous a rappelé que notre identité, c'est qu'on est fils et fille de Dieu et pas quelqu'un qui procrastine. C'est pas notre identité. Donc, je vais aussi proclamer ça sur moi et je vais vraiment vous encourager aussi avec ça que peu importe où vous en êtes, avec aussi la procrastination, que Dieu fait grâce. Et voilà. Donc, ça, c'est une chose. Et en fait, je vais prêcher sur le psaume 34. Mais je relis ça avec le sujet de la prédication, ça sera en sécurité dans l'amour du Père. Et je vais vous expliquer comment je fais le lien. Donc, je vais vous dire un peu de quoi je vais parler. Après, on va vraiment lire le psaume 34 ensemble. Donc, qu'est-ce que l'amour du Père? C'est la première chose dont je veux parler. En quoi apporte-t-il nous la sécurité dans un monde plus que jamais incertain? Le deuxième point, c'est vraiment comment y accéder, le lien entre être juste, craindre l'Éternel et être délivré. Ce sont des choses que vous allez voir dans le psaume. Et on va finir avec où en es-tu avec l'amour du Père? Voilà, pour vous donner un peu des idées où on va aller. Et je vais vous lire du coup le psaume 34 dans la Bible du Semeur, si jamais vous suivez aussi sur votre téléphone, votre Bible physique, peu importe. Donc c'est un psaume de David lorsqu'il simula la folie en présence d'Abimélec qui le chassa de sorte que David puisse s'en aller. Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais, mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qui se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Vie heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Voilà, un peu long, mais on va aussi lire d'autres versets aussi aujourd'hui, et on va revenir surtout à ce psaume.
Et du coup, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce qui m'a inspiré dans la lecture de ce psaume de parler de l'amour de Dieu le Père en particulier. Donc, on peut bien constater que le psaume, il ne mentionne pas une seule fois le mot père ou paternel ou amour. Pourtant, c'est vraiment présent entre les lignes, je trouve, si on se laisse interpeller par Dieu. Et en tout cas, moi, je me suis laissé interpeller par Dieu et je dirais que c'est mon expérience de vie, dont je vais parler aussi un peu plus aujourd'hui, en relation avec Dieu, qui trouve beaucoup de résonance dans ce qui est exprimé de ce chant écrit par David. Et en tout cas, dans ma Bible, la Bible du Sommeur, il y a un titre sur ce psaume. Les titres, on sait que c'est quelque chose que les traducteurs ont rajouté après, c'est pas quelque chose qui a été écrit, par exemple, par David. Et ce titre, c'est quand même intéressant, ça dit « Dieu m'a délivré ». Et j'ai aussi regardé le psaume, il y a vraiment plusieurs versets, il y a ce mot « délivré ». Si vous avez fait attention, vous avez vu ça. Et David en parle, comment Dieu délivre les croyants, ou l'a délivré déjà, lui. Donc c'est vraiment l'histoire de David, ce psaume, dans le contexte où il a fui devant Saül, qui était le roi, qui était initialement choisi par Dieu pour régner sur Israël. Et Saül est toujours en vie et en service en tant que roi. Et en même temps, il y a David qui est le futur roi, qui a déjà reçu l'onction à la ville du prophète Samuel pour le temps après Saül, parce que Dieu a dit, Saül a fait des choses qui ne sont pas en lien avec, en phase avec ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il était vraiment, il n'a pas obéi à Dieu. Et du coup, Dieu a déjà prévu la suite, mais il y avait ce temps entre les deux. Et dans ce temps, Saül a persécuté David, et David avait même 2 fois l'occasion de tuer Saül pour défendre sa vie, mais il l'a pas fait, malgré le fait que ses hommes voulaient l'inciter à le faire. Parce qu'il a vraiment honoré celui que Dieu a mis en place pour régner. Et Dieu a toujours délivré David. Vraiment, il a jamais été capturé ou il n'a pas pu être tué par Saül, qu'il a bien essayé avec son armée même. Et du coup, cette expérience de fuite constante pendant des années est empreinte d'incertitudes et d'épreuves qui s'enchaînent, loin de tout confort. Par exemple, David aussi, avec ses hommes, il dormait dans une grotte. Ils allaient de lieu en lieu pour fuir. Ils n'avaient pas de stabilité dans leur vie à cette époque. Mais au milieu de tout cela, David écrit ce chant. Et moi, j'ai écouté et j'ai lu ce psaume vraiment beaucoup de fois ces dernières semaines. Et je sentis vraiment qu'il y a cette sécurité que ce chant semble transpirer. Vraiment, c'est quelque chose que je ressens quand je lis ce psaume. C'est ce que je voulais dire aussi, on lit entre les lignes un peu. Et ce sentiment, c'est vraiment un sentiment de sécurité indépendante vraiment des circonstances, parce que comme je viens de résumer un peu, c'était pas du tout des circonstances paisibles pour David à cette époque. Et pour moi, c'est familier pour moi parce que depuis mes 16-17 ans, Dieu a commencé à me révéler son amour pour moi en particulier et aussi en tant que père pour moi. Je vais en parler aussi un peu plus tard. Et c'est un amour qui me soutient, qui m'encourage, tel un entraîneur en touche pour ses joueurs sur le terrain. Si on prend l'image du foot ou du rugby, etc., ou d'autres sports d'équipe. Tout l'évangile de Jean nous transmet beaucoup de cette relation entre Jésus, le Fils de Dieu, et Dieu le Père. Et le Père et moi et le Père, ça revient tout le temps dans cet évangile, ce livre de Jean dans la Bible. Et nous sommes ici dans l'église CVV, et ça veut dire le chemin, la vérité, la vie, parce que c'est littéralement ce que Jésus a dit au chapitre 14, verset 6, où il a dit « Je suis, moi, le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Et tout cela, ça se passe dans une conversation entre Jésus et ses disciples. Et le fait que peu après que Jésus ait affirmé être le seul chemin au Père,
un de ses disciples, Philippe, lui demande « Montre-nous le Père ». Ça nous dit beaucoup sur le fait qu'entendre la parole, entendre parler de Dieu en tant que Père, c'est seulement une partie. Et du coup, ça m'amène à la question vraiment comment on peut accéder à cet amour. Et cette conversation dans le chapitre 14 de Jean se passe quand Jésus n'avait pas encore été crucifié devant les portes de Jérusalem, qu'il n'avait pas encore été il n'était pas encore monté au ciel, pardon. Et du coup, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur les disciples de Jésus. Pourquoi je dis ça ? Parce que nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous montrer le Père une fois, mais pas seulement une fois, constamment, tous les jours. En d'autres mots, on a besoin que le Saint-Esprit nous révèle le Père. Et ça, il s'agit vraiment de comprendre avec le cœur et avec la tête, les deux. Et je parle ici vraiment de mon expérience où j'ai accumulé en tant qu'enfant et jeune ado beaucoup de savoir sur Dieu, sur la Bible, parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne avec un père qui étudiait beaucoup la parole de Dieu, sans pour autant être pasteur ou responsable d'église à l'époque. Aujourd'hui, il est. Ça, c'est une autre histoire. Une histoire que Dieu a écrite. Et du coup, j'ai accumulé, comme je dis, beaucoup de savoir par les enseignements à l'église, dans les camps chrétiens, etc. Mais aussi par ma propre lecture de la Bible. Et très concrètement, je savais que Jésus m'aimait, je savais que Dieu était un père pour moi, mais je pense que quelque chose m'est arrivé, et peut-être je ne suis pas le seul à l'avoir vécu ainsi, c'est quand je lisais dans la Bible de Dieu le Père, et que j'en entendais parler à l'église, il y avait un blocage dans ma pensée et dans mon cœur, car je pense que certainement j'ai dû projeter le caractère de mon père terrestre à l'époque sur Dieu en tant que Père. Et même en tant qu'ado, je me souviens, on avait fait des sorties pour évangéliser dans la rue et parler à d'autres personnes de Dieu et de Jésus. Et j'en avais parlé à d'autres que Jésus les aime, mais moi-même, j'avais pas vraiment compris ça dans mon cœur que c'est pour moi. Et voilà, donc il y avait vraiment un vide, que je peux dire, qui n'était pas encore comblé par la conscience profonde, je dirais aujourd'hui, que cet amour, il est vraiment pour moi. Et donc il est vraiment important d'entendre parler de la vérité et de comprendre avec la tête, avec le cerveau, mais il est aussi important que cette vérité fasse son chemin vers notre cœur. Et les deux doivent vraiment aller main en main. Et du coup, pour revenir à Jean chapitre 14 et à la conversation entre Jésus et ses disciples, Philippe, il a touché Jésus physiquement, ils étaient proches avec les disciples et Jésus pendant 3 ans. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit pour que nous gagnions pleine conscience que cela veut dire, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est la parole de Dieu qui est devenue chair, que Jésus est le Fils de Dieu, que Dieu est un Père pour nous, qui nous a adoptés en tant qu'enfants, car il nous aime vraiment profondément. Et aussi qu'il est un bon Père qui n'a que des bonnes intentions, ça aussi, et des projets pour notre vie qui sont, qu'il a des bons projets aussi pour notre vie et qu'il a pleinement la volonté et la capacité pour les rendre tangibles et concrètes. Et quand nous commençons à gagner cette certitude intérieure, si je peux le dire autrement, nous commençons à goûter à la bonté de Dieu, où nous comprenons que, comme Jacques dit dans le premier chapitre de sa lettre, Jacques 1,17, que tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Moi, j'aime vraiment ce verset. On a choisi même pour un verset à la naissance de Michaela, notre fille. Donc, je vais le relire parce que c'est un verset qui me touche beaucoup depuis des années. Ça dit « Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières, et en qui il y a ni changement, ni ombre due à des variations. »
Pour être encore plus clair, comment accéder à cet amour de Dieu le Père, j'aime revenir à 2 concepts qui sont évoqués dans le psaume 34. Et je vais juste, en gros, les effleurer, lire aussi quelques versets avec vous. On peut vraiment faire des prédications entières sur ce sujet. Et ces 2 concepts, c'est la crainte de l'Éternel, ou craindre l'Éternel, et être juste ou justifié. Donc la première chose, c'est craindre Dieu. Et un des versets dans ce psaume, il dit que David parle des frayeurs dont il a été délivré. Et du coup, en fait, cette crainte de Dieu, c'est vraiment un respect profond de qui est Dieu, le Dieu vivant qui est tout-puissant. Et donc, dans ce psaume, dans les versets 8, 10 et 12, il parle vraiment plusieurs fois de ceux qui craignent l'Éternel. Il encourage à craindre l'Éternel. Et il dit « Je vous apprendrai à craindre l'Éternel ». Et c'est intéressant parce que nous lisons dans le verset 5 que Dieu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et facilement, on peut faire amalgame entre frayeur, peur et crainte, quand on lit craindre Dieu. Et quand la Bible en parle, c'est souvent dans le sens, vraiment comme j'ai dit légèrement, le respect profond, la révérence et une conscience de sa sainteté. Et ce terme n'est pas en contradiction avec l'amour de Dieu et est bien utilisé à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Et du coup, je vous ai amené quelques versets. Je ne sais pas si on les a sur le prochain slide aussi. Pour vraiment montrer que c'est la crainte de l'Éternel, c'est pas seulement une chose dans l'Ancien Testament, c'est en lien aussi, et ça va ensemble aussi avec l'amour de Dieu. Et voilà, donc on va lire Acte 9, verset 31. L'Église se construisait et marchait dans la crainte du Seigneur, et elle se multipliait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc voilà, nous faisons partie de l'Église avec un grand E, nous sommes une Église locale, et voilà, la crainte du Seigneur fait partie aussi d'un cheminement d'une Église. Romains 11, verset 20, les Juifs retranchés par leur incrédulité, il parle de ça, je vais juste résumer, et il dit, toi tu subsistes par la foi pour les non-Juifs, et il finit par dire, crains Dieu. Donc ça fait partie de rester dans la foi. Éphésiens 5, 21, il dit, il avait parlé, en fait, c'est un chapitre où ça parle beaucoup du mariage, relation entre hommes et femmes, dans le couple aussi. Et il dit, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et Philippiens 2, 12, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, c'est Paul qui l'écrit, mais bien plus encore maintenant en mon absence. Voilà, donc même si je comprends de plus en plus à travers le Saint-Esprit l'amour de Dieu comme Père pour moi, cela devrait toujours accompagner de ce respect profond que c'est vraiment le Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers qui est cette personne qui m'aime et que je peux aimer en retour. Et du coup, ça m'amène vraiment à une adoration, comme c'est exprimé aussi dans ce psaume. C'est un psaume, aussi un chant pour adorer Dieu. Ok, et le deuxième concept, c'est les justes. Et du coup, le psaume là, dans ce cas, je vais vraiment reprendre les versets dans le psaume qu'on a lu en entier tout à l'heure, où il parle de ça. Donc au verset 16, il dit « Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. » Et verset 18, « Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse. » Et verset 20, « De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. » Et verset 22, « Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation. » Du coup, dans une phrase simple, la justice de Dieu, c'est un cadeau gratuit reçu par la foi. Comme j'ai dit, on pourrait vraiment faire des prédications entières, c'est un grand sujet dans la théologie. Mais c'est vraiment la base. Dieu est un Dieu juste et saint,
Et d'ailleurs, Jésus aussi, dans sa prière, dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean, il parle de Dieu comme le Père, et il dit Père juste. Une fois, il dit Père saint, et dans une autre fois, dans le même chapitre, dans cette prière, il dit Père juste. Et contrairement à Dieu, nous, les êtres humains, on est tachés d'injustice. Et Ésaïe dit ça dans chapitre 64, verset 6. Je vais aussi là lire des versets pour illustrer un peu ce sujet. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos fautes nous emportent comme le vent. Donc, nous ne pouvons donc pas être vus comme justes et purs par Dieu. Ça, c'est le constat de base. Bien sûr, on ne restera pas là. Ézéchiel 18, verset 24. « Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, imitant toutes les abominations que le méchant pratique, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'infidélité et au péché. À cause de cela, il mourra. » Donc aussi des mots très clairs et tranchants. Et la Bible est claire sur le sujet. L'injustice, c'est le péché. C'est vraiment, ce verset montre que l'abandon de la justice pour l'iniquité et l'injustice est un péché qui mène à la mort spirituelle. Et ça nous amène à un passage qui nous dit, d'un côté, comment nous sommes pécheurs, et d'un autre côté, quelle est la solution de Dieu pour ça. Donc en Romains 3, 23, le verset 23, c'est d'ailleurs très souvent cité, mais on s'arrête souvent là, mais je vais lire 23 et 24. Parce qu'il y a les deux aspects. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée en Jésus-Christ. Donc là aussi, nous avons encore de quoi on est délivré. Dans le psaume, il parle délivré, il m'a délivré. Dans le contexte de David, bien sûr, c'est très concret. Délivré des attaques de Saul qui voulait le tuer. Mais aujourd'hui, en tant que chrétiens, comme Paul dit dans Éphésiens, nous ne faisons pas face c'est pas un combat contre la chair, il dit contre des êtres humains, mais c'est vraiment contre les esprits qui dominent dans ce monde. Et c'est dans ce contexte qu'on a besoin de la délivrance par Jésus. Et voilà. Donc, je suis conscient qu'on pourrait vraiment parler beaucoup plus encore de ces versets que j'ai cités, mais je vais amener ça plus vers le but de mon message, et c'est vraiment pour dire qu'on peut s'inclure dans ce chant, dans cette louange, dans ce psaume 34, quand ça parle des justes. Et on peut être certain que Dieu entend nos cris, car nous sommes des hommes et des femmes justes si nous avons placé toute notre confiance en Jésus et son sacrifice à notre place à la croix, et que nous croyons que c'est lui qui nous délivre de la mort spirituelle, de la séparation de Dieu, et qui nous délivre aussi du fait de l'état d'être libre à nous-mêmes. Et lui, il est venu vraiment pour nous donner la vie en abondance, comme il dit dans Jean 10, verset 10, et cette abondance qui se trouve vraiment dans la relation avec lui. Donc, j'aime vraiment nous poser la question ce matin, aujourd'hui, où en es-tu dans ta relation avec Dieu le Père et dans l'expérience de son amour? Et où en es-tu aussi par rapport à ce lien entre ce respect profond de Dieu, ce Dieu saint, où il n'y a pas d'injustice avec lui, et cette compréhension de sa sainteté, vraiment, et son amour profond de l'autre côté, les deux ensemble. Et cette année, je suis en train de suivre un plan de lecture dans l'application de la Bible on lit toute la Bible dans un an. Et il y a toujours des méditations de Nicky Gamble, qui est le fondateur du parcours Alpha, que nous, on offre aussi dans cette église de temps en temps. Et il parle dans une des méditations du fait que la bonne nouvelle de Jésus est exclusive et inclusive en même temps. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Parce qu'on peut comprendre plein de choses. Mais tout le monde qui ne croit pas en Jésus
en tant que le chemin, la vie et la vérité, est du coup exclu de sa présence. Et on peut dire aussi que la grâce commune de Dieu, elle fait prier le soleil et fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté, cet amour de Dieu le Père et cette bonne nouvelle, elle est aussi pour tout le monde. Elle est vraiment, l'accès est libre pour tout le monde. Tout le monde est invité à accepter Jésus et à rejoindre sa famille, à faire partie de son royaume. Et ça passe aussi par le fait de se repentir et de dire que j'ai besoin de changer, j'ai besoin de toi, Jésus. Comme j'ai évoqué aussi quand on parlait de la justice de Dieu. Et du coup, il suffit d'en entendre parler comme ce matin et de répondre favorable à Jésus, comme il dit dans Apocalypse 3, verset 20. Il frappe à ta porte et il désire vraiment entrer pour se poser avec toi et dîner ensemble. Et donc, si c'est ton cas et tu as jamais invité Jésus à entrer et devenir le maître de ta vie, à prendre la place de Dieu dans ta vie, c'est une occasion ce matin aussi de parler avec lui et de l'inviter. Et ce n'est qu'un début d'un apprentissage de toute une vie à ses pieds, inscrit dans son école, c'est une expression que j'aime utiliser, mais aussi je vais nous rappeler ce que la Bible dit dans Zacharie, c'est un des prophètes dans l'Ancien Testament, chapitre 4, verset 10, qui méprise le jour des petits commencements. C'est comme un encouragement pour Zorobabel à cette époque-là, un personnage, un gouverneur de Juda, à ne pas se décourager pour la modestie des débuts dans la reconstruction du temple. Ça, c'est le contexte historique. Mais généralement, quand tu commences avec Jésus ou tu recommences, ou peu importe où tu en es dans ton cheminement avec Dieu, vraiment, il ne faut pas mépriser les petits débuts. C'est étape par étape qu'on avance avec lui et qu'on peut aussi se rapprocher de lui. Et ça nous ramène aussi au verset, un verset dans ce psaume, le verset 19, où il dit « Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. » Donc vraiment, peu importe si tu connais Jésus en tant que sauveur depuis plusieurs décennies ou que tu es ici ce matin pour juste apprendre plus sur lui et tu es en quête de sens, la porte est ouverte et l'accès est le même pour tous. Donc, entre par Jésus veut dire entrer dans la maison du Père aussi. Et je veux revenir aussi dans le même chapitre de Jean 14, dans l'évangile de Jean, verset 23, où Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Et moi, je vous ai posé la question, où en es-tu avec l'amour de Dieu, le Père? Et je veux aussi répondre pour ma part, pour encourager aussi chacun avec mon expérience. Et je vais du coup entrer un peu plus dans mon témoignage et partager certaines choses que je ne partage pas forcément tout le temps, ou si ce n'est pas dans le cadre d'une conversation plutôt profonde. Et pour commencer, je dirais vraiment que ma vie, j'avais eu cette semaine dans la préparation cette image d'un millefeuille. Donc vous allez à la boulangerie. D'ailleurs, petite anecdote aussi, avant qu'on rentre trop dans le sérieux, je me rappelle quand j'étais étudiant à Paris, j'avais un compatriote, un autre Allemand qui était aussi étudiant à Paris, qui était aussi chrétien, et il me racontait comme il faisait la recherche, quelle boulangerie à Paris était récompensée d'avoir la meilleure baguette, le meilleur croissant ou le meilleur millefeuille. Et du coup, il allait à droite et à gauche pour les trouver. Donc, vraiment, cette image de 1000 couches, ou de beaucoup de couches, en fait, que Dieu a rajouté en fait, dans ma vie, grâce par grâce, par grâce, par grâce, dans tous les chapitres de ma vie, dans tous les domaines, je dirais vraiment. Et pour moi, pour revenir à l'image que j'ai présentée avant, j'aime bien cette image d'être inscrit à l'école de Dieu et de continuer à apprendre. Comme aussi c'était la tradition aussi chez les Juifs,
Jésus était aussi considéré comme un rabbi, un rabbin, et du coup, les disciples étaient assis à ses pieds pour apprendre de lui. Et cette image aussi, je l'aime bien, parce que ça montre aussi l'humilité de dire, voilà, moi je ne sais pas tout, j'ai besoin d'apprendre, Jésus, apprends-moi tout, je veux te suivre. Et du coup, la révélation de l'amour de Dieu pour moi, l'amour du Père, a commencé, comme j'ai mentionné au début, depuis mes 16-17 ans, je dirais, dans une autre dimension que ça a pu être le cas en tant qu'enfant ou jeune ado avant. Et comme j'ai dit, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et pour être encore plus précis, pas seulement dans une famille chrétienne et dans une église quelconque, mais dans une église du type charismatique, comme on peut dire, donc assez similaire à CVV dans certains égards, et dans d'autres peut-être différents, c'est sûr. Aussi, c'était déjà en Allemagne et pas en France, donc dans une petite ville et pas à Paris, donc bien de différence. Donc pour dire, je viens d'une petite ville dans la région de Bavière, en Allemagne. Et j'ai parlé aussi dans mon vécu par rapport à tout le savoir que j'avais accumulé sur Dieu, son amour de Père inclus, mais aussi le manque de révélation de son amour. Et à mes 15 ans, j'avais pris la décision de vivre de façon radicale pour Dieu. C'est ce que je disais dans les cultes jeunes, etc., là où j'étais. Et j'ai essayé de tout bien faire. Mais rétrospectivement, je peux dire que j'avais j'ai perdu mon fil. Attendez. Excusez-moi. Je vais y revenir. Prenez aussi cette occasion pour réfléchir aussi aux choses que j'ai dit avant. Je sais que c'est beaucoup de choses que j'enchaîne. Voilà, donc en rétrospective, je parle beaucoup en rétrospective parce qu'à l'époque, c'était pas toujours si clair comme ça pour moi. Je peux dire que j'avais un grand manque de réflexion aussi, pour vraiment pouvoir dire et me réfléchir sur pourquoi je fais telle ou telle chose, pourquoi je pratique ma foi de la façon dont je le faisais, qui était aussi pas mal influencé, bien sûr, par les gens qui étaient autour de moi, mes parents, d'autres gens à l'église, que j'essayais certainement d'imiter d'une certaine façon. Et ça devenait de plus en plus malsain, en fait. Je suis parti d'un bon début, entre guillemets, à l'époque, mais je me suis vraiment construit comme une bulle, entre guillemets, qui ne pouvait pas tenir, pour résumer un peu. Et sans aller dans tous les détails, j'ai fini à 16 ans dans une clinique psychiatrique. Et je devais rester vraiment quelques semaines là-bas, et j'avais des médicaments assez forts pour me calmer, parce que je partais dans tous les sens. Mais le témoignage dans tout ça, c'est vraiment qu'il y avait aussi des personnes autour de moi que Dieu a placées pour une raison et qui font que je suis là où je suis aujourd'hui dans ma vie. Et il y avait surtout notre pasteur de jeunes à l'époque qui m'a accompagné pendant toute cette époque et qui a su m'aider, m'écouter, mais aussi me guider dans la bonne direction, où mes parents ou d'autres ne perçaient plus à cette époque-là avec moi. Et la première chose que j'ai vécue seulement quelques semaines après ma sortie de la clinique, et c'était un séjour finalement. Merci. Peut-être pour l'enregistrement, il faudra changer quelque chose. Je sais pas. En tout cas, c'était une période assez courte, et quand je ressortais de cette clinique, j'ai fait une expérience avec Dieu qui m'a vraiment marqué. Et j'avais ressenti vraiment la paix de Dieu comme je l'avais jamais ressenti avant. Je savais vraiment que Dieu, il est présent, et malgré le fait que je ne comprenais pas pourquoi tout cela devait arriver comme ça, et je savais que Dieu est là et il a les choses dans sa main, et il va me guider, et que je ne sais pas comment ma vie va évoluer à partir de ce point-là. Mais je savais que Dieu est là. Et j'avais vraiment cette paix qui a apaisé en moi vraiment tout. Il faut dire aussi que je devais encore prendre des médicaments. Ça durait un an après le séjour dans la clinique. Donc, c'est des médicaments qui ralentissent toute la pensée aussi, toutes les connexions nerveuses, etc. Mais malgré tout ça, ça n'a pas empêché que Dieu s'est pu révéler à moi. Et c'était d'abord sa paix que j'ai pu ressentir.
Et du coup, ça m'a rappelé aussi dans la préparation le verset dans Philippiens 4, verset 7, où ça dit « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et du coup, par la suite, je parle de plusieurs mois, je pouvais pour la première fois accepter la pensée que Dieu m'aime sans prendre en considération ma performance en tant que chrétien. Ensuite, peut-être encore 1 ou 2 ans plus tard, j'ai eu possession d'un livre dont je n'étais pas conscient qu'il était aussi traduit en français, mais dans la préparation, j'ai trouvé. Il s'appelle Père, regard dans le cœur de Dieu, d'un auteur suisse qui s'appelle Gary Keller. Et j'ai aussi fait la recherche. Malheureusement, il est déjà décédé il y a 2 ans. Il était déjà âgé quand je l'ai écouté prêcher et quand j'ai lu son livre. Et le message de ce livre m'a profondément touché. Et peut-être est-ce la raison aussi pour laquelle je parle de ce sujet ici même, devant vous, 20 ans après l'avoir lu. Et l'amour de Dieu, le Père, est devenu vraiment, je peux dire, la nouvelle base de ma foi. Et Dieu n'a pas arrêté de construire dessus. Aussi, je reviens à l'image du millefeuille et des couches, couche après couche, crasse après crasse, ce que Dieu a fait dans ma vie. Et voilà, donc ça, c'était vraiment des nouvelles bases que Dieu a mis dans ma vie. Et quand je regarde toute ma vie, aujourd'hui j'ai 38 ans, à ce jour, je vois beaucoup de la fidélité de Dieu tout au long de ma vie. Et ça m'a vraiment aidé à être stable et fidèle, loyal, là où Dieu me place. Par sa grâce, je peux dire, je travaille depuis 11 ans pour la même entreprise et j'y ai pu toujours évoluer. Et aussi, ma relation avec Judith est, par la grâce de Dieu, la seule, et la première et la seule. Et notre histoire est un miracle de Dieu. C'est vraiment ce qu'on se disait aussi, et quand on reparle à chaque fois, quand on se remémore comment notre histoire a commencé. Et je me souviendrai toujours que la semaine avant que notre histoire ait commencé en 2019, avant un voyage que j'ai fait à Paris à l'époque, j'avais encore invité une sœur dans mon église à Nuremberg pour prendre un café, ou plutôt une tisane réellement, et discuter pour faire un peu plus connaissance. Mais l'intérêt n'était pas mutuel et c'était pas la première fois que j'avais, entre guillemets, frappé à une porte qui ne voulait pas s'ouvrir. Et j'étais un peu au point d'abandonner en fait l'entreprise de me trouver une femme, entre guillemets. Et Judith et moi, on s'est mis ensemble en 2019. J'ai pu déménager en France fin 2019, tout en restant avec mon entreprise. On a pu se fiancer en 2020, se marier en 2021 et notre fille Michaela est née, comme je dis avant, en 2023. Tout ça, vraiment, je veux dire, pour dire que notre histoire, on la considère comme un miracle, une histoire surnaturelle, comment Dieu a tout guidé. Et donc, c'est pas pour me vanter que j'en parle, mais pour encourager aussi tous les célibataires qui m'écoutent et attendre et en s'attendant à Dieu plus qu'à autre chose, à chercher plus Dieu que le partenaire et chercher aussi plus sa présence. Et vraiment, c'est important que ton partenaire soit aussi quelqu'un qui vit dans la présence de Dieu et que vous deux, vous pouvez vous retrouver dans la présence de Dieu. C'est quelque chose de fondamental et moi, je suis très reconnaissant qu'on partage ça. Et comme Ludo a dit, de servir en famille comme ça ce matin, c'est en quelque sorte un rêve aussi qui se réalise. Et du coup, moi, je dirais vraiment, pour être assez cash, au pire, tu ne te maries pas ou pas assez tôt pour avoir des enfants, pour remplir des rêves que beaucoup de gens peuvent avoir, mais tu es heureux, mais dans la présence de Dieu. Et ça, je trouve, c'est vraiment une clé. Parce que je me souviens de mon désir de me marier un jour, quand j'étais célibataire, de fonder une famille, quand j'étais à cette époque-là. Et c'était pas toujours facile de vivre mon célibat. Mais je me souviens aussi du réconfort de Dieu par son esprit, la joie que j'ai toujours pu trouver en lui, dans sa présence, et que je ne veux pas manquer non plus aujourd'hui. Et aussi tout ce que j'ai pu investir dans le royaume de Dieu en mettant ma liberté à son service. Mais je veux aussi être clair, je crois pas que j'ai mérité, aucunement j'ai mérité de trouver ma femme ou que j'ai mérité quoi que ce soit des bénédictions de Dieu dans ma vie.
C'est clairement immérité et c'est à Dieu que je veux vraiment rendre toute la gloire pour ma vie. Et du coup, j'aimerais vraiment conclure ce message avec le début du psaume qu'on a lu, où il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel, que les humbles l'entendent et qui se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. » Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.